Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur les affranchis. Pendant le prochain bull run, il faudra comprendre certains signaux, ok? Pour maximiser, il faudra comprendre certains narratifs. Donc, il faudra être informé. Je sais qu'il y a certains de vous qui sont déjà positionnés pour le bull run, mais il faut faire très attention parce que les cryptos actifs dans lesquels vous vous situez actuellement ne pourraient pas exploser pendant le prochain bull run. Certains pourraient prendre des 1x, 2x, 3x, mais ici, on est là, on est pour maximiser, ok? Il faudra maximiser. Pour maximiser, il faudra suivre les narratifs, il faudra faire des recherches, il faudra toujours être informé. On ne se lève pas un matin et on devient crypto-millionnaire. Non, il faut être actif pendant cette période-là. Et aujourd'hui, je vais vous montrer certains trucs qu'il faudra suivre parce que, comme je l'ai dit dans une des vidéos récentes, pendant le bull run, il y a un cycle, ok? Pendant le cycle, d'abord, ce qui se passe, le premier cycle, c'est quoi? C'est que la première phase du cycle, c'est que la majorité des investisseurs se focus sur le Bitcoin, ok? Et après le Bitcoin, la dominance est conduite vers Ethereum. Donc, ça veut dire que les investisseurs se redirigent vers Ethereum. Après Ethereum, les investisseurs se redirigent dans les altcoins qui ont à moindre risque, OK? Un peu comme Solana, Avalanche et autres. Et après, maintenant, au niveau de l'information, des médias, quand il y a le bruit autour des crypto-monnaies et quand il y a maintenant la masse qui s'amène, c'est là où les altcoins à haut risque et les shitcoins commencent à émerger. Okay? Il faut comprendre ces cycles-là. Donc, si vous comprenez ces cycles-là, ça va vous permettre de vous positionner, de faire vos mouvements pendant le bull run pour maximiser. Je vais vous montrer un exemple très précis. OK? Je vais partager mon écran. Vous voyez présentement la dominance. Voici un peu le cycle de dominance du Bitcoin. OK? Avant d'aller ici, je vais d'abord aller sur CoinMarketCap. Je suis sur Coin. Allons d'abord sur CoinGecko. Vous voyez, la capitalisation totale des crypto-monnaies, c'est 1333 milliards de dollars. OK? En 2 semaines, on a presque pris 200 millions de dollars. Presque 200 millions de dollars. Maintenant, ce qui est important ici, c'est la dominance du Bitcoin. Maintenant, nous sommes à 51%. Et la dominance de Ethereum, c'est 16,4%. Ce qui va se passer, c'est que d'après certains analyse, la dominance du Bitcoin devrait encore augmenter. OK? Ça devrait augmenter à environ 60-70%. Et après, il y aura une transition sur Ethereum. Ça veut dire que la dominance du Bitcoin va commencer à rebaisser et la dominance du Ethereum va monter. OK? Il est important de comprendre ceci parce que ça vous donne des signaux où vous positionnez pendant le bull run. OK? Autrement, vous allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire des gains, mais vous n'allez pas maximiser vos gains. Et pendant le bull run, il faut tout maximiser. Il faut prendre toutes les opportunités, les gars. Parce que, comme je vous le dis, je pense que c'est le dernier bull run. OK? Donc, il faut maximiser le plus possible. OK? Regardons maintenant la dominance du Bitcoin à travers le temps. OK? Bon, allons sur 5 ans. Bon, OK, pendant le dernier bull run, OK, vous avez vu, pendant le dernier bull run, pendant le bear market de 2019, la dominance était toujours à 53%. Aujourd'hui, quand je vous ai montré il y a l'instant, c'était à 51%. Donc, la dominance actuelle avoisine les 51 à 55%. OK, nous étions à 53%. Et vous avez constaté que quand le bull run a kick-off, avant que le bull run ne kick-off en 2020, la dominance était à 64,22%. Et à un moment, en 2021, la dominance était à 70,21%. OK? Maintenant, quand le bull run a vraiment kick-off, vous avez vu que la dominance a commencé à baisser à 40%. OK? Et c'est ici que les altcoins ont commencé à prendre de la valeur. Et maintenant, quand le bear market est arrivé en 2022, début 2022, vous avez vu que la dominance du Bitcoin était presque à 40%.
Et vous avez vu que la dominance du Bitcoin a commencé à se maintenir dans la même zone pendant le bear market. Et maintenant, vous avez vu, pendant le début du bull run encore, la dominance du Bitcoin encore est remontée vers la hausse. Ça veut dire que tant que les capitaux sont en train d'ancrer, les gens ancrent à travers le Bitcoin. Les gens s'orientent vers le Bitcoin. Et d'après Benjamin Cohen, si vous regardez un peu son chart ici, il compare un peu le Ethereum au Bitcoin parce que Ethereum, en quelque sorte, c'est le roi des altcoins. Il dit ici, par exemple, si vous regardez ce chart-ci, il pense toujours que la dominance du Bitcoin va toujours augmenter par rapport à Ethereum. Ce qui en quelque sorte réaffirme ce que je viens de vous dire, c'est que il est fort probable que la dominance du Bitcoin puisse remonter dans les 64 à 68%. OK? En ce moment, nous sommes à 51%, comme je vous ai montré. En ce moment, nous sommes à 51%. Donc, cette dominance, il devrait aller à 60 à 65% avant qu'on atteigne le bull run pour les altcoins. OK? Donc, l'attention en ce moment est sur le Bitcoin. Et c'est normal, ça explique un peu le cycle, comme je vous ai dit, Bitcoin, Ethereum, les altcoins à moindre risque, les altcoins à haut risque et maintenant les shitcoins. OK? Donc, il faut comprendre ces narratifs. C'est très important quand vous investissez. Il faut comprendre ces signaux aussi. Il faut comprendre ces codes pour bien se positionner. Et après, il faudra comprendre les narratifs. Je viendrai sur ça dans un instant. On va rentrer sur TradingView. Je vais vous montrer autre chose. Alors, un peu sur le all-time. Alors, regardez un peu la dominance du Bitcoin en 2015. La dominance du Bitcoin en 2015, c'est de 98,35%. Ça veut dire que à l'époque, je pense que la capitalisation totale des crypto-monnaies, c'était environ 200 à 300 millions de dollars. Et le Bitcoin prenait presque toutes ces captations-là. Après, venait Ethereum. OK? Vous avez vu que pendant le bull run de 2017-2018, la captation est descendue à 51,37%. Et pendant le bull run de 2018, la captation était à 47,68%. Donc, et vous allez voir aussi que pendant le bull run de 2020-2021, la captation descendait à 40% après avoir été à une hausse de 70%. Donc, en quelque sorte, historiquement, les signaux sont presque les mêmes. OK? Donc, ce qu'on s'attend ici, c'est que quand le Bitcoin va atteindre son pic, le pic de sa dominance entre 60 et 70%, ça sera maintenant la période des altcoins. Et la période des altcoins va se signaler à travers Ethereum. Le Bitcoin va descendre, la dominance du Bitcoin va descendre et la dominance d'Ethereum va augmenter. Et après, la dominance du Bitcoin va vraiment tomber. Et ça sera maintenant la saison des altcoins. OK? Il faut prêter attention à ces signaux-là. Maintenant, les narratifs. OK? Je vais un peu revenir sur les narratifs. Il faut comprendre les narratifs aussi parce que pendant qu'est-ce qui a facilité le dernier bull run? OK? Quels sont les narratifs qui ont facilité le dernier bull run? Ce qui a facilité le dernier bull run, il y avait des narratifs un peu comme la finance décentralisée, les NFT, il y avait le metaverse, il y avait le gaming. Il y avait tous ces éléments-là, tous ces nouveaux utilités dans la blockchain que des jeunes comme vous sont allés travailler sur et ils ont créé des projets. Par exemple, on avait des projets comme AV qui sont nés pendant cette période-là. OK? Il y avait, par exemple, Uniswap qui est né, les decentralized exchange qui donnaient maintenant accès à l'échange décentralisé. On ne se focalisait plus sur les échanges centralisés. Donc, les gens comprenaient un peu qu'il y avait vraiment de l'utilité à travers la blockchain. Et ce sont ces crypto-monnaies-là, en quelque sorte, qui ont lancé le dernier bull run. OK? Par exemple, Uniswap. Uniswap, ce projet-ci, à un moment, c'est vendu à $1 et pendant le bull run, c'est vendu à $44. OK? Et il y avait même les airdrops. Ça veut dire que les gens qui utilisaient Uniswap, il n'y avait pas encore de token autour de ça. Puis ils ont fait des airdrops. OK? Donc voici, c'est un peu ça, c'est ça qui a un peu créé la finance décentralisée. Il y avait Uniswap, il y avait AV.
Ce sont des projets qui ont lancé le dernier bull run. Ceux qui ont compris en quelque sorte l'utilité, ceux qui avaient la vision par rapport à l'utilité de la finance décentralisée se sont fait beaucoup d'argent durant cette période-là. C'est pour ça que pendant le prochain bull run, il faut aller détecter quelles sont les utilités qui pourront changer l'écosystème de la blockchain. C'est un pas de l'intelligence artificielle. Par exemple, c'est un pas toujours de la finance décentralisée. Peut-être il y aura une amélioration de la finance décentralisée actuelle. Donc, il faudra juste faire des recherches par rapport à ces narratifs-là pour comprendre quels sont les projets qui viendront dans l'écosystème et qui transformeront le monde. Et vous positionnez plutôt à travers ces projets-là pour pouvoir maximiser pendant le prochain bourg. Ça ne veut pas dire, par exemple, les crypto-actifs dans lesquels vous êtes aujourd'hui ne garantissent pas que vous allez maximiser pendant le prochain bourg. Il ne sait pas. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, il y a des projets qui, par exemple, comme ICX. Ce projet, c'est Icon. Ce projet, c'est un instant. Icon, allons sur son TradingView. On va choisir quelle date? 2019. Janvier 2019. OK. OK. Par exemple, vous voyez ce projet-ci. OK. C'était un projet qui, en quelque sorte, était comme un compétiteur pour Ethereum pendant le bull run de 2017-2018. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont investi sur ce projet. Vous allez constater que pendant le dernier bull run, OK, pendant le dernier bull run 2020-2021, ce projet est monté à, je crois, à 3, c'était à 3 $. C'était en 2021. Est passé donc ça a presque fait 10x, OK? À 3 $ ici, non, 2 $. Ouais, 2,57 $. Ça a presque fait un 7x et puis c'est redescendu. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a certains projets qui peut-être ont réalisé des grands gains pendant les derniers bourrons qui ne pourront pas réaliser les grands gains pendant le prochain bourron. OK? Il y a certains projets dans lesquels vous situez aujourd'hui qui peut-être feront certains gains, mais ce ne seront pas des gains du style 20x, 30x. Donc, en écoutant les narratifs, en vous informant sur les narratifs, vous pouvez vous positionner sur des projets qui pourront peut-être faire 20, 30x pour maximiser. OK? Il est vrai que pendant le bourron, tout monte, mais tout ne monte pas avec le même degré, avec le même potentiel exponentiel. OK? Donc, c'est pour ça qu'en suivant ces narratifs-là, vous aurez l'opportunité de vous positionner dans les meilleurs projets. OK? Peut-être ICX n'était pas un bon exemple. Je vais prendre par exemple des ITC. ITC, un instant. ITC. Est-ce que c'est sur ITC? Voilà, ITC. Bon, je ne trouve pas les données sur ITC. Je vais prendre un peu EOS, OK? EOS, en quelque sorte, en 2017, c'était ce qu'on appelle un Ethereum killer parce que le bull run de 2017 était un peu quels sont les projets qui peuvent détrôner Ethereum. Il y avait par exemple EOS, il y avait Tezos, on appelait ça les Ethereum killers. Certains parlaient de EOS comme Ethereum en stéroïde. Okay? Ce projet, à un moment, se vendait, je crois que c'était à 22,71 $ pendant le bull run de 2018 à 22 $. Vous allez voir que pendant le dernier bull run, ça se vendait à son maximum, je crois que c'était à 10,71 $ et ça a chuté maintenant à moins d'1 $. OK? Et maintenant, nous sommes à combien? À 62 cents. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des projets qui, par exemple, pendant le bull run de 2017, ont bien performé. 2017-2018 ont bien performé. Pendant le bull run de 2020, n'ont pas atteint
le sommet du bull run, de leur dernier bull run, qui était le bull run de 2017, et qui est fort probable que pendant le bull run, peut-être de 2024 à 2025, n'atteindront même pas leur maximum de 2020-2019. OK? Donc, ce n'est pas en vous positionnant. C'est pour ça que si vous avez un peu d'actifs dans les crypto-monnaies, il faut vous positionner sur ces champions, sur des crypto-monnaies qui viendront vraiment changer votre vie. Et pour ce faire, la seule façon de se faire, il faut absolument comprendre les narratifs. OK? 2017, 2018, c'était les Ethereum Killer. 2019, 2020, 2021, c'était la finance décentralisée, les NFT, le metaverse, les gaming. OK? Donc, il faut comprendre ça. Il faut commencer à positionner. Maintenant, vous devez vous poser la question de savoir quels sont les narratifs pour le prochain bull run. OK? On parle de l'intelligence artificielle. Il y a peut-être les ETF qui vont amener la liquidité dans le système. Mais cette liquidité qui vient dans le système ira dans quel genre de projet? C'est ça qu'il faut anticiper maintenant. OK? Certains parlent maintenant de Solana Killer. OK? Solana, en 2016, ne valait absolument rien. OK? Si vous regardez Solana aujourd'hui, c'est un key player. OK? Maintenant, les gens vont essayer de trouver quelles sont ces crypto-monnaies qui peuvent venir détrôner Solana. OK? Solana, c'est bon, j'étais à 36 $. Quand j'ai fait la vidéo la dernière fois sur des crypto-monnaies qu'il fallait acheter, qu'il faut avoir dans son portfolio, Solana se vend. Tout X, OK? Voilà s'il peut aller encore à 10X pendant le prochain mois. Donc, il faut prêter attention à ces éléments-là. Donc, la capacité de Solana aujourd'hui, c'est 15 milliards de dollars. Maintenant, quels sont les projets qui peuvent détrôner Solana ou bien qui peuvent compétir avec Solana? Certains parlent des projets comme Aptos, OK? Il y a certains projets comme Aptos. Les gens parlent de... Where is Aptos? Aptos, par exemple, ce projet, si sa capitalisation est de 1,7 milliard, presque 2 milliards de dollars. Donc, pour que ça peut faire un 7x pour atteindre la capacité actuelle de Solana. Il y a des projets comme Arbitrum, les Layer 2. Par exemple, Arbitrum qui compétit. Arbitrum, sa capitalisation est de 1,2 milliard dollars qui compétit avec un autre Layer 2 qui est Polygon, qui a une capitalisation de presque 6 milliards de dollars. Ça veut dire que ça a un potentiel de 5x. Et maintenant, avec le bull run, ça peut se multiplier par 50. Donc, il faut essayer de faire ces analyses-là, comprendre les narratifs, au lieu d'être statique sur des projets peut-être qui ne pourront pas faire beaucoup de changements sur votre vie. OK? Il faut prêter attention à tous ces éléments-là. C'est ce que je voulais partager avec vous. Il ne faut pas rester statique. Prêtez attention à cette dominance-ci. Cette dominance-ci, en principe, devrait augmenter pour le Bitcoin. Ça devrait aller à 60, 65%. Après, il y aura une crasation sur Ethereum, donc le Bitcoin va baisser peut-être à presque 40, 37%. Ethereum va prendre beaucoup de cette valeur-là et après, Ethereum va perdre cette valeur-là et ça va aller dans les altcoins. OK? Ça sera maintenant les transitions pendant le bull. Il faudra prêter attention à ces éléments-ci. Ce que je voulais partager avec vous, les amis. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Ciao.